Rebonjour, très chers frères et sœurs congolaises et congolais mbote. Alors, je suis en train de partager avec nous et de nous donner certaines raisons. J'ai cherché ces raisons-là dans la Bible. Euh, Pourquoi vraiment un bon chrétien, un homme qui croit en Dieu, un homme qui craint Dieu, qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, qu'il soit dans les églises de réveil, doit prier pour le président Tshisekedi. Et non pas seulement prier pour le président Tshisekedi, protéger ces présidents-là, donc vraiment lui donner de la sécurité et tout ça, mais aussi lui donner plusieurs mandats. Un mandat de plus ou plusieurs. Moi, j'insiste sur plusieurs mandats parce que ce président-là, il a une vision pour le Congo. C'est quelqu'un qui a pris ce pays-là, il a donné ça à Dieu. De trois, il aime le Congo. De quatre, il est pour la bonne gouvernance. De 5, il veut nous décoloniser économiquement et mentalement. De 6, c'est le président des emplois. Il veut créer des occupations, donner de l'emploi aux Congolais. Et de 4, de 6, il veut créer la prospérité. Il veut créer la prospérité. Il veut créer la prospérité. C'est le seul président jusque-là, j'ai attendu. Il a dit, je vais faire des millionnaires congolais ou des milliardaires congolais. Tu en connais? Tu en connais des milliardaires congolais? Tu en connais des millionnaires congolais? Tous les millionnaires congolais que tu connais, si tu regardes, d'où est-ce qu'ils ont eu leur argent? Ils étaient tous au gouvernement. Ils étaient tous au gouvernement. C'est pourquoi ça m'étonne. Dans un pays comme le nôtre, ici où je vis en Allemagne, la place de Matata Ponyo, c'est en prison. La place du président Kabila, Joseph Kabila et de sa femme, c'est en prison. La place de beaucoup de ministres sont en prison. Parce que toutes les richesses qu'ils ont, ils ne peuvent pas justifier cela. Ce n'était pas par le travail, c'était tout simplement par le vol, par la corruption. Mais le président Tshisekedi dit, je vais créer la prospérité. Je vais faire des millions. Ça, c'est l'amour même. C'est un président qui aime le Congolais. C'est l'amour. La Bible dit ceci, il veut la prospérité des Congolais et des Congolaises. Alors la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je veux que tu prospères. Il veut que toi tu prospères. Toi personnellement tu prospères. Il veut, tu sais, il ne va pas te donner l'argent. Je dois insister sur ce fin. Il ne va pas te donner, il ne faut pas attendre que le président Tshisekedi vienne te donner l'argent. Beaucoup de gens seront déçus parce qu'ils ne comprennent pas comment il veut créer la prospérité. Il veut créer la prospérité en créant un environnement. Et quand on crée un environnement, les affaires vont pousser, les hommes vont s'éclore. Vous comprenez? Il veut libérer les volontés, libérer les idées, libérer les ambitions, libérer. Vous comprenez? Alors, quand on dit on créer un environnement où les entreprises poussent, où les personnes deviennent prospères. Et comment on fait cela? Par une bonne politique, une bonne gouvernance. C'est quelqu'un qui ne pense pas seulement qu'il doit être riche lui-même, mais il veut qu'il y ait beaucoup d'autres riches Congolais. Alors que les régimes qui sont passés, ils ne pensaient même pas aux Congolais, ils pensaient seulement à eux-mêmes. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. « Bien aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Toi, tu penses vraiment que Matata Ponyo t'aime, Katumbi t'aime, et les autres là. Ils ne pensent pas à toi. Ils ne pensent pas à ta prospérité, à ton bien-être. Ils pensent seulement à leur bien-être. Regarde, quelqu'un comme le président là, il est en train de penser à faire ce qu'on appelle
une couverture de santé universelle. Pour qui il veut le faire? Pourquoi cette couverture santé universelle? Pour qui? Ce n'est pas pour lui. C'est par amour pour le pays, pour toi. Il veut créer un environnement où nous devenons prospères. Alors, c'est le président non pas seulement de l'emploi, mais il est le président de notre prospérité. Je ne sais pas, peut-être il faut dire Fachi emploi, Fachi prospérité. Moi aussi, j'ai un peu de boule. Hein? Fachi emploi et Fachi prospérité. Que le Seigneur nous bénisse pour cela.